Bonjour, épisode du jour, l'ovariectomie chez la chienne, on parle intervention. Alors n'hésitez pas avant à revoir notre premier épisode sur l'ovariectomie chez la chienne, quels sont les âges recommandés selon les races. Et on en parle avec ma consoeur vétérinaire, spécialiste en reproduction, le docteur Zuzana Niewiadomska chez AniRepro. En tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne. Allez, générique. Bonjour Zuzana. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici dans ta salle de consultation chez Anicura Paris 11. Alors avec la belle Norway, une jolie petite chienne, ça tombe bien, on parle de l'ovariectomie, mais là on va parler de l'intervention. Juste rapidement pour replacer un peu le sujet, on n'intervient pas sur le retrait des ovaires chez une chienne pendant sa période des chaleurs. Parce que les ovaires sont très irrigués, il y a des vrais risques à opérer à ce moment-là. Oui, il y a beaucoup de risques de hémorragie. Le pédicule ovarien, il est assez costaud chez la chienne, contrairement à la chatte. Du coup, effectivement, on a beaucoup plus de complications, des saignements lors d'une chirurgie pendant les chaleurs. Et également, on ne devrait pas effectuer ce type de chirurgie pendant même 2 mois après qui suit le chaleur, pendant la phase qui s'appelle diestrus, parce qu'on peut provoquer des troubles hormonaux. Du coup, le moment idéal, normalement, c'est entre 2 chaleurs, à peu près 2-3 mois après les chaleurs. En fait. D'accord, ouais, je te remercie. Donc c'est important de retenir cette période 2-3 mois après les chaleurs, mais il y a une petite exception, c'est quand une chienne arrive en urgence à la clinique et qu'elle a un pyomètre, une infection de l'utérus, je vous le rappelle. Et là, dans ce cas, c'est une intervention où il va falloir retirer et les ovaires et l'utérus, ovario-hystérectomie. Et là, c'est une urgence. Oui, effectivement, on n'a pas le choix dans le cas des pyomètres. C'est une maladie qui peut être mortelle. On peut avoir des chiennes dans un état critique. Du coup, effectivement, ovario-hystérectomie, c'est un traitement de choix et on le fait même si ça arrive. Et souvent, ça arrive en fait dans la période de diestrus, du coup, qui suit ces 2 mois qui suivent les chaleurs. Bon, en tout cas, je te remercie. Pour ce qui est des âges de l'intervention, revoyez notre épisode, le premier sur les généralités, où on vous dit à quel âge il est recommandé de faire justement stériliser sa chienne selon son gabarit, donc selon sa race. En tout cas, on parle de l'intervention sensu stricto. La chienne arrive à la clinique à jeun. Question que vous nous posez souvent, oui mais à jeun depuis quand? La veille au soir pour son alimentation et 4 heures avant l'intervention en termes d'eau. Effectivement, on souhaite éviter les risques et complications anesthésiques. Du coup, on souhaite avoir la chienne à jeun depuis la veille. D'accord. Et donc, même chez des animaux jeunes, chez des petites chiennes qui sont jeunes, à 6 mois, on garde les mêmes recommandations. Oui, à 6 mois, oui, parce que souvent, c'est des chiens qui ont atteint leur fin de leur croissance pour les petites races. Par rapport aux grandes races, on va quand même attendre un petit peu pour la fin de croissance. Oui, voilà. L'intervention, elle est sous anesthésie générale pour notre chien, d'où les recommandations justement qu'elle arrive à jeun, c'est important. Elle dure combien de temps en moyenne? Alors ça va dépendre du gabarit de la chienne. Pour le petit race, cette chirurgie elle va être effectuée beaucoup plus rapidement. Ça dépend aussi si on a deuxième main, du coup un deuxième chirurgien. Mais c'est une chirurgie qui dure à peu près de 30 à 45 minutes selon le gabarit de la chienne. Après il y a le réveil. Après, il y a réveil et surveillance post-opératoire. Donc là, pendant combien de temps en moyenne? Il faut quand même la surveiller l'après-midi et le propriétaire récupère justement sa chienne en fin d'après-midi à la clinique, c'est souvent exactement. Les animaux peuvent sortir le jour même s'il n'y a pas de complications et c'est ça qu'on souhaite. Voilà, exactement. Il y a de toute façon, on va recoudre évidemment à la suite du retrait des ovaires et de la ligature des ovaires. Différents fils peuvent être placés. Qu'est-ce que l'on privilégie, nous vétérinaires, pour suturer la chienne justement suite à l'intervention? Alors ça va dépendre de chirurgien, chacun a ses habitudes. On peut utiliser des fils cutanés non résorbables avec un retrait de poids à peu près 14 jours après l'intervention. On peut utiliser des fils résorbables, ça s'appelle une suture intradermique. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de retrait de poids. On peut effectuer un contrôle quelques jours plus tard juste pour regarder la cicatrisation, mais il y a beaucoup moins de complications au niveau de la plaie. Alors ce qu'il faut juste bien sûr, c'est que la chienne ne lèche pas sa plaie, donc il y a plusieurs options. Soit on lui met une collerette et la plaie est à l'air libre, soit il n'y a pas de collerette et il peut y avoir un pansement finalement sur sa plaie ou... Il y a plusieurs méthodes de protéger la plaie. Pour nous, le vétérinaire, le plus important, c'est le bien-être de l'animal et pour qu'il soit safe après la chirurgie. Du coup, on peut mettre une collerette pour empêcher le léchage, ou le bouet, ou des pansements collés,
Oh, il y a aussi de pet shirts, de petites t-shirts chirurgicales qui protègent très bien la plaie, effectivement. Oui, donc là, on a pas mal de possibilités envisageables. Il y a des recommandations quand même que tu donnes suite à l'intervention, parce que c'est quand même une plaie d'intervention qui n'est pas neutre. Il ne faut pas non plus que les sutures sautent, entre guillemets. Donc, évidemment, sa chienne, il va pas falloir lui faire de l'exercice de façon aussi intense qu'avant, ou qu'elle saute sur les canapés et tout ça. Oui, d'abord on surveille l'animal lors de l'arrivée à la maison, on regarde s'il peut boire correctement, s'il ne régurgite pas, et après on surveille comment il mange le soir, parce que normalement ils ont le droit de manger le jour même. Ensuite, on prescrit également des anti-inflammatoires et antidouleurs pendant quelques jours après l'intervention. On installe la collerette pour empêcher le léchage, comme on vient de dire. Et également, oui, on va éviter l'exercice. Pendant à peu près 14 jours, on fait sortir plutôt avec une laisse et on ne force pas notre animal à courir à côté d'un vélo, on ne le lance pas à la balle, on essaie d'éviter au maximum l'exercice. On s'alerte s'il y a quoi comme signe finalement au niveau de sa plaie? Si ça sointe un peu, si on voit des petits saignements, ça peut... Oui, ça peut être des saignements, ça peut être des pus qui sortent de la plaie, effectivement. Donc là, on appelle son vétérinaire et on le revoit rapidement on demande un contrôle. Après l'intervention. Alors, il y a aussi une autre méthode d'intervention, surtout chez la chienne, même plus que chez la chatte, qui est indiquée. Sur des chiennes de grande race, c'est la célioscopie. Et ça a un vrai intérêt en plus chez nos chiennes de grande taille. Oui, on a un grand intérêt parce que l'incision et l'approche chirurgicale est beaucoup plus simple et la chirurgie elle est beaucoup plus facile et abordable par la célioscopie. Ça consiste en quoi? Alors, on rentre par le 3 voies, 3 petits trous avec une caméra et avec les instruments et on enlève les ovaires. Du coup, on peut effectuer une ovariectomie par célioscopie que par ces 3 petites incisions à la place d'une grande incision, surtout chez les chiennes des grandes races avec le thorax profond où la chirurgie classique, elle peut être compliquée. Oui, et puis là, avec la célioscopie, tu as une visibilité qui est suffisante, justement, chez des chiennes de taille plus importante, justement, c'est plus facile. On arrive d'avoir une très bonne visibilité. Et c'est un confort qui existe aussi en humaine, d'ailleurs, la célioscopie, qui est beaucoup utilisée également. Oui, elle est très utilisée pour plein de chirurgies. Donc, en tout cas, je te remercie. Et puis, les conséquences, finalement, de cette intervention après sur la chienne, c'est une chienne qui va potentiellement être plus calme au niveau du comportement? Alors, ça va dépendre un peu de tempérament de la chienne à la base. Si c'est une chienne très peureuse, très agressive, ça peut aggraver ce type de comportement. Dans ces cas-là, je pense que c'est intéressant de voir un comportementaliste. Après, oui, la chienne, elle peut être un petit peu plus posée suite à une stérilisation. Alors justement, en termes de comportement, je vous invite à revoir nos épisodes tournés avec une vétérinaire comportementaliste, le docteur Marion, sur Mon chien est peureux et également Mon chien mort, parce que c'est intéressant de savoir quelles sont toutes ces causes possibles qui existent. Et puis, il y a aussi, en conséquence de la stérilisation chez la chienne, la prise de poids, parce que son métabolisme ralentit, et puis son appétit peut augmenter après l'intervention. Tout à fait, malheureusement c'est vrai. Du coup, majorité des chiennes, elles ont tendance à grossir. D'où vient l'intérêt de changer les régimes pour que ça soit le moins calorique, du coup, pour les croquettes spécifiques pour les chiens stérilisés. Donc justement, c'est pour ça que votre vétérinaire, ne soyez pas surpris si jamais il vous dit après l'intervention de changer l'alimentation de votre chienne et de la passer sous des croquettes, si elle est sous croquettes stérilisées, chiennes stérilisées ou nuttered comme on dit, parce qu'elles sont moins riches en matière grasse et ça va permettre d'éviter ce surpoids. Et puis il y a certaines races qui sont quand même très sujettes au surpoids en post-intervention, post-stérilisation. Surtout les chiens qui sont à la base gourmandes, du coup Labrador. Le Labrador, le Beagle, les chiennes qui sont déjà en surpoids, elles sont en haut risque de encore grossir beaucoup plus. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous tes conseils, à Susanna. Merci Norway. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si oui, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, suivez-nous. Partagez cet épisode si vous l'avez aimé, si vous avez des amis qui sont intéressés par le sujet. Et à très vite. Au revoir.